Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi 6 avril. Un peu plus de 14 000 candidats au PESAC ont pris part aux examens ce matin, des épreuves qui se sont déroulées dans un contexte particulier de crise sanitaire. Alors que les petits candidats affichaient la sérénité, les parents, en revanche, n'ont pas caché leur angoisse. Ceux en quarantaine à l'hôtel Tamassa doivent doubler leur quatorzaine. En cause, une infirmière sur place a été testée positive à la Covid-19, une situation qui est loin de plaire aux résidents. Aucune garantie ferme à ce stade que Maurice recevra d'autres vaccins. Affirmation de Pravin Jugnauth lors de la PNQ à l'Assemblée nationale ce matin. Le Premier ministre précise que le gouvernement négocie avec les laboratoires pour obtenir de nouvelles doses. 5 millions de roupies dépensées pour la fête de fin d'année du CEB l'année dernière. De cette somme, 3 millions de roupies ont été décaissées pour le traiteur. Révélation de Joe Jongar suite à une question de Patricia Servaden au Parlement cet après-midi. Ils étaient 14 269 candidats à prendre part aux examens du PESAC ce matin. Après le renvoi de ces épreuves qui devaient initialement avoir lieu en octobre dernier, cette année, le contexte n'a pas changé avec la crise sanitaire, contrôle de température et désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée des établissements, ainsi que le port du masque et la distanciation sociale dans les salles de classe ont été respectés. Des parents angoissés ont accompagné leurs enfants le matin et sont venus les récupérer à la sortie. Reportage de Mélanie Clémentine Juliette. Il est 8h15, des élèves à l'école La Visitation à Vaqua, dans la zone rouge, attendent patiemment dans la cour avant d'être dirigés vers les salles d'examen. Vikram Hurry explique qu'il a bien préparé sa fille sur les mesures sanitaires. Tous les jours, c'était encouragé, donner la confiance, parce que la situation n'est pas pareille comme d'habitude. C'était plutôt conscientiser pour le côté sanitaire et en même temps, avec l'appui des profs, avec le Zoom, c'était le côté académique. Mais nous, les parents, on a fait l'académique et plus côté sanitaire et les gestes sanitaires qu'il fallait faire. En cette période de crise sanitaire, double stress pour Lucas qui en est à sa première participation à ces examens. Un peu stressé et puis les parents donnent un peu de courage, ça là. D'accord. Qui fait stresser justement? Parce que la situation maintenant, il y a le Covid, il y a tout ça là. Oui, j'ai pu réviser. Tu te sens confiant aujourd'hui là? Oui, confiant. Après plus d'1h45, ce sont des élèves confiants d'avoir bien travaillé le questionnaire de français qui sortent de l'école Raoul Rivette à Port-Louis. Oui, tout le monde répond mon cas de travail. Composition, c'était Composition facile. qui me composition gagnée? Une galop en montagne, une randonnée sur montagne. En famille. Les parents sur place ne cachent pas leur inquiétude. Je suis stressée, mais là, là, mon trop libre, on est bien content quand les gens travaillent. Mais toujours, nous la paix, mais nous prenons nos précautions. C'est bien stressant pour attendre l'examen. Oui, c'est pas facile pour voyager dans le bus, pas pour une fois l'examen. Tout dépend de sa performance maintenant. En tout cas, pour veiller au respect des gestes barrières, des parents tiennent absolument à accompagner leurs enfants durant ces 4 jours d'examen dans les établissements respectifs. Allez, c'est une bonne chance, réussis bien, apprendre bien. On dénombre jusqu'ici 8 décès en quarantaine et dans les centres de traitement, seulement 2 de ces décès sont liés à la Covid-19, alors que ces patients étaient positifs au coronavirus. Les explications du National Communication Committee sont catégoriques. Ces 6 autres patients sont décédés suite aux effets des comorbidités, sauf que le doute plane chez les proches de ces personnes. Comment peut-on négliger leur positivité à la Covid-19 au moment de décider de leur cause de décès? La question qu'ils se posent, Jean-Luc Émile et Élodie Domen ont fait le point dans l'émission Au cœur de l'info sur Radio Plus cet après-midi.
Regardez. Oui, si vous pas fini l'occasion, get le certificat de décès. Je mets ce décès cancer. Mais au fait, il pas trouvé ça qui m'a dit pas cancer là qui est décédé, c'est ça Covid là qui fait. Mais ça aussi qui a ajouté, c'est ce qui enclenche ce décès, c'est Covid. Mais quand Dr. Sardin Govin dit que le décès était attendu parce qu'il était dernière étape, comment... À aucun moment, le docteur n'a pas dit nous non, pas informé nous qui nous maman vous décider. Mon conseil docteur cancer, mais écoute, pas connaître qui il était, c'est pas l'expert, pas qui il était. Mon conseil ici, pas pour dire ça, c'est pas pour dire ça, qui dit pour décider. Aucun docteur pas dire dans le monde qui dit on a quand pour décider. Nous ne pouvons pas vous dissocier, parce que si vous partez dans la Covid, vous partez pour un là. Un cardiaque, tout le monde cardiaque est là. Tout le monde qui n'a pas arrêté quand mot. Tout le monde ne peut pas arrêter. Ce qui peut arriver, vous voyez quand le virus est rentré. Il y a une flamme ou bien en terre. Bien souvent, il y a une flamme en terre au niveau de poumon, et les problèmes, c'est dans le problème de poumon, il y a qu'il a de pneumonie, c'est inflammation, c'est consolidation. Mais le virus est plus devant. Il n'est pas carrément en flamme seulement, ça va en terre là. Il y a l'enflamme aussi, dans le cas d'une dialyse, l'enflamme va en terre les reins. Et effectivement, tout le monde différents organes de deux inflammations. Et c'est pourquoi, dans une recherche, vous prenez cette recherche Canada, que de dire, du monde qui a une maladie, qui a une mobilité, il a 4 fois plus de chances d'être affecté par Covid. Et alors, en fonction de sa bonne littérature, qui nous avons l'impression de nous allons décider pas finir et nous pas réagir, comme on disait réagir. Attends. Une vingtaine de familles contraintes de passer 14 jours additionnels sous observation. Si certains devaient regagner leur domicile demain après avoir effectué leurs 14 jours, les autorités les ont informés ce matin qu'ils ne pourront rentrer chez eux car un membre du personnel soignant sur place a été testé positif à la Covid-19, une situation qui révolte un père de famille. Mais plutôt, nous restons dans la case, nous plus safe. De place, nous restons dans sa quarantaine, là, nous pas safe ici. Et si demain, comme on dit, une nurse vient prendre une température, mais s'il est testé positif, il y a là, nous besoin rester encore 14 jours. Mais ce n'est pas facile pour nous, parce que nous sommes dans nos familles pas attendent nous. Moi, dans mon madame, moi, dans mes enfants. Et que moi, je vous amène manger la case, moi, je vous travailler, mais il n'est pas facile. Tout ça jour là, 14 jours, nous ne restons, mais encore 14 jours, il est beaucoup difficile pour nous rester. Parce qu'ils ont fini de faire 3 tests sur nous. Nous 3 tests négatifs. Ben, c'est qui fait ce que nous encore. Aucune garantie ferme à ce stade que Maurice recevra d'autres vaccins, affirmation de Pravin Jugnauth ce matin à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement répondait à la private notice question du leader de l'opposition, axé sur le comité de haut niveau sur la Covid-19. Pravin Jugnauth a affirmé que le gouvernement est en négociation avec des laboratoires pour l'acquisition de nouveaux vaccins. Le chef du gouvernement a également précisé que l'enquête est toujours en cours pour tenter d'identifier le patient zéro. À part les vaccins qu'on a eus, AstraZeneca de l'Inde, Covaxin de l'Inde, là on va recevoir les vaccins de Sinopharm de la Chine. Nous avons eu une petite quantité de l'initiative de COVAX, c'est 24 000 quelque chose, donc qu'on a reçu. Évidemment, à ce stade, on n'a pas de garantie ferme qu'on aura d'autres vaccins. On est en train de faire des démarches. Et j'espère que ces démarches vont aboutir et qu'on aura donc d'autres vaccins en temps et lieu pour pouvoir continuer à poursuivre notre campagne de vaccination. Et ce chiffre, retenez-le, 62% des admissions concernant des cas de drogue sont des patients ayant consommé de la drogue synthétique, information fournie par le Premier ministre lors de la PMQT à l'Assemblée nationale cet après-midi. Ces admissions dans des institutions de santé publiques sont pour la période de 2019. Pravin Jugnauth explique cependant qu'il y a une baisse dans le nombre d'admissions pour drogue synthétique depuis 2017. Relation to public health institution, yes. So synthetic drug remains the main cause, accounting for 62% of total admissions.
That is 520 out of 834 admissions in 2019. But however, it is important to note, Mr. Speaker, sir, that there has been a decreasing trend in the number of admissions related to synthetic drugs combined with mixed, unspecified and unspecified substances. There were 783 admissions in the year 2017, 644 in the year 2018, and 592 for the year 2019. 5 millions de roupies, c'est le montant dépensé par le CEB pour brancher ses employés à sa fête de fin d'année de 2020. L'événement s'est tenu en décembre dernier au centre Swami Vivekananda à Pai et concernait 1800 employés de l'organisme. Information a été communiquée par le ministre de tutelle Joe Lejongar au Parlement cet après-midi. 60% du budget était destiné aux services traiteurs, soit 3 millions de roupies pour Mill Express Limited. Le député travailliste Patrick Asirvaden, auteur de la question, n'a pas caché son étonnement face à cette fête. Il qualifie d'extravagante et de coûteuse. Le ministre Lejongar a rétorqué que le montant représente une baisse de 2 millions de roupies du budget habituel. Les employés du CEB, dit-il, méritent un moment de convivialité. C'est étonnant, Monsieur le ministre. Nous sommes en plein confinement de l'année dernière jusqu'à cette année-ci. L'économie est au ralentissement. Les Mauriciens en général passent par des moments extrêmement difficiles. Le gouvernement, tous les jours, demande à la population de se serrer les ceintures. Et le CEB dépense plus de 5 millions de roupies dans un end-of-year party extravagante et coûteuse. Je dois informer à la Chambre que le budget alloué l'année dernière pour cette fin d'année est 2 millions de roupies moins que le budget qui avait été alloué l'année d'avant, c'est-à-dire en 2019. Déjà, il y a une baisse au niveau des dépenses. Est-ce que le ministre du CEB peut prendre l'engagement que la fête de fin d'année du CEB sera faite dans la retenue et non pas dépenser 5 millions de roupies pour une fête? Est-ce que je comprends, Monsieur le Président, que l'honorable membre est contre que les travailleurs de la CEB puissent passer un moment, c'est un jour pendant 365 jours, Monsieur le Président, où ils ont droit à passer un moment socialement et, allons dire, dans la convivialité ensemble. Je vous retrouve après la pub. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00.
besoin garder ban manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Arvin Boulel, saisira la Cour suprême pour contester sa suspension à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a annoncé en conférence de presse cet après-midi. Le député rouge affirme que si, dans un premier temps, il avait envisagé de présenter des excuses à la Chambre, mais après consultation au niveau de son parti, il a décidé de saisir la justice. Arvin Boulel trouve malheureux que le Parlement et l'exécutif aient été accaparés par le régime en place. Il a aussi tiré à boulet rouge sur Pravin Jugnauth, la docteure Catherine Gu et le ministre Jagat Pal sur les récents décès des patients atteints de la Covid-19. On a des institutions qui malheureusement finissent accaparées par un régime qui gagne moins que 30% suffrage aux dernières élections et qui peut contrôler des institutions de piliers de notre Constitution, le Parlement et l'exécutif. Soit nous dans une démocratie ou bien non. Et me faire confiance aux judiciaires. C'est vrai dans mon poste, je dire qui, for righteousness purpose, pour forgive, mais ne pas oublier, mais c'est là pour soumettre, tender apologies pour faire. Mais après consultation, la raison pour laquelle lundi jusqu'à lundi, je ne pas envoyer aucune lettre. À la lumière de consultation, je prends la décision. Après que m'en informe, bien sûr, Dr Amgoulam, mon collègue parlementaire, la famille, qui nous fait le choix, nous mettre une case devant la Cour suprême. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire le nom des personnes qui paient nous, de bonne foi, de bonne volonté. L'équipe, avocat, senior counselor, qui se connaît très bien, et peut donner le soutien qu'ils besoin. Parce que mon corps, aujourd'hui, il a bout de souffle. Nous ne pouvons pas continuer avec un gouvernement qui pensait qu'il y a une mainmise totale. Autre actualité de ce mardi, Rubina Jadou, John Baucus a partiellement obtenu gain de cause en Cour suprême. En août 2018, l'ex-ministre de l'égalité du genre avait logé une révision judiciaire du rapport de la commission d'enquête sur la drogue présidée par l'ex-juge Lam Changlin, un rapport qui avait révélé un transfert de 50 000 roupies entre deux trafiquants de drogue emprisonnés avec l'avocate comme intermédiaire. Rubina Jadou John Baucus explique que selon la Cour suprême, la commission d'enquête n'a pas respecté le Rule of Natural Justice. Elle se dit à présent soulagée et parle d'une grande victoire. Elle intervenait dans l'instantané Radio Plus avec Nawaz Nourbuks et Jagdish Jaipal. Absolument soulagée parce que c'est un jugement qui, pour 3 ans, fin arrivé, qui maintenant mon récit trouve un jugement dans sa affaire de commission de Lam Changlin là. Bien sûr, finalement, une étape. Et là, le jugement, mon accueilli avec beaucoup de soulagement parce que pour moi, c'était ça principalement qui était un souci. Dans le sens qui, mon fait mon travail comme avocat, jamais me nier qui, par exemple, recevoir une phone call, même que c'est la vérité, effectivement. Et mon visite mon prisonnier, il y a un fait. Simplement, mon avocat qui challenge, qui dit, qui procédure, pas ne suivre comme un bizarre, quand on fait écoute-moi dans la commission, qui procédure par fin suivre, surtout concernant sa somme de 50 000 là, parce que c'est ça l'essentiel de tout, et c'est ça, pour sa raison-là même, qui nous finit
démissionner de mon poste comme ministre égalité du genre. L'eau est un principe, quand une commission d'enquête vient dire qui m'a fait recevoir une somme de 50 000 roupies et qui, d'après lui, possiblement m'a fait passer sa somme-là, qui est tout à fait faux. Mon rédialine est tout à fait faux. Rien n'arrête les voleurs, même pas le confinement sanitaire. Ils n'ont pas hésité à enlever des marches de l'église Notre-Dame du Rosaire à 4 bornes, ces vieilles pierres, un matériau qui a de la valeur dans le secteur de la construction. Une déposition a été faite à la police. Et voilà, ce matin, le prêtre fait sa tournée habituelle. Et là qu'il remarque que le pavé de l'église a été abîmé, si je peux dire ainsi. Il manquait des pierres là-dessus, une douzaine à peu près. Et tout de suite, il m'a téléphoné comme le président de la fabrique. Après, on a été à la police faire une déclaration. La CID est arrivée. Ils ont regardé, etc. On a remis notre caméra. Notre caméra couvre la cour de l'église. C'est pas trop clair, mais quand même, on a pu voir quelque chose. Et après, il y a des caméras de Safe City qui se trouvent aussi à l'extrémité de la cour de l'église. Et ça, on a demandé à la police de bien vouloir visionner, revoir le film. Et de là, à cet après-midi, je viens de recevoir un appel de la police de 4 bornes me disant qu'ils ont pu récupérer les pierres et que l'enquête continue. Et puis voilà de quoi vous divertir durant cette période de confinement et affiner votre créole par la même occasion. Quiz Créole, un jeu qui propose des devinettes en créole sur l'histoire de Maurice. Cette application est désormais disponible. Donc, qu'est-ce que Quiz Créole? Quiz Créole, c'est une nouvelle application en créole que vous pouvez apprendre à lire et écrire en créole mauricien gratuitement le jeu portable. Pour le moment, il est disponible au Play Store, bientôt le Huawei et prochainement le App Store. Qui fait Quiz Créole, quand nous avons tout un commentaire qui est dans les réseaux sociaux, ou même quand nous écrivons un message en créole, on réalise que les Mauriciens ne pas connaissent le créole. Donc moi, avec les deux camarades qui sont professeurs en langue créole, nous avons décidé pour créer ce jeu-là, pour qu'ils soient capables d'apprendre leur propre langage. Dans ce jeu-là, il y a beaucoup de questions. Nous avons déjà plus de 1000 questions. Il y a une devinette, une expression mauricienne, un sirandan, et aussi les autres questions culturelles générales qui peuvent développer votre connaissance. Donc, on a aussi les autres soutiens pour qu'ils nous capables d'améliorer ce jeu-là. Nous pouvons faire une mise à jour presque toutes les semaines. Nous avons déjà au moins 1000 du monde qui finit comment jouer et qui sont prêts pour finir ce jeu-là tout. Vous êtes capable aussi de contacter nous pour nous page Facebook si jamais vous pouvez bien aller. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.